Oh, africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi, j'ai dû quitter tous les miens dans ma valise. Les rêves d'une meilleure vie, j'ai dû laisser mes racines et n'emporter que quelques souvenirs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Dubaï se construit par sa richesse et son économie. Voilà qu'arrive la Chine, qu'avons-nous appris faire? Africa, je me demande est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, à tendre les bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, à tendre les bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. J'en ai assez de voir les mecs comme ça. Faudrait changer les mentalités. Peut-être penser se responsabiliser. D'où je viens, on n'est pas rien. Le bleu du ciel est aussi beau qu'ailleurs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Bombay se construit dans sa richesse et son économie. Alors qu'il aime de suivre, allons-nous agir frère? Africa, je me demande souvent est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, dans les bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse. Bonjour, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Merci de me confirmer. C'est l'héritage de nos pères, la terre de nos mères, fierté africaine. Prenons-nous pensons à demain, à nos enfants. Africa, je me demande souvent. Bonjour, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Invitez vos frères, vos sœurs. N'hésitez pas de partager le live parce que je sais qu'il va venir plusieurs. Avec tant de richesse et d'abondance, Africa, oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. J'en ai assez de voir les miens comme ça. En attendant que les autres se connectent, on écoute un peu de musique. Je commence dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Wow, africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne sais pas si je suis audible. Merci de me dire si vous m'entendez. Mes racines et n'emporter quelques souvenirs. J'ai parcouru des mers et des villes. Merci Constantin. Ah, on m'entend. Ok, Dieu merci. Alors, je serai en direct également sur YouTube tout à l'heure. Le temps pour moi simplement de partager. Comme ça, parce que j'ai eu mes publications en fait, qui ont été signalées, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour ne pas que ça coupe ici sur YouTube, sur Facebook, je vais également être dans quelques secondes en live sur YouTube. Nous sommes toujours là, donc n'hésitez pas de partager s'il vous plaît. J'en ai assez de voir les mecs comme ça. Faudrait changer les mentalités. Peut-être penser se responsabiliser. D'où je viens, on n'est pas rien. Le bleu du ciel est aussi beau qu'ailleurs. J'ai parcouru
tombe et se construit. Dans sa richesse et son économie, alors qu'il aime de suite, allons-nous agir frère. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira? Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là dans les bras. Africa, je me demande souvent, si cette pas n'est qu'une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là dans les bras. Oh, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. C'est l'héritage de nos pères, la terre de nos mères, fierté africaine. Prenons-nous à main, pensons à demain, à nos enfants. Afrique, je me demande souvent. Bonjour, bonjour, bienvenue parmi nous, bienvenue sur ma chaîne. En fait, j'essaie de passer en direct sur YouTube. Vous m'excusez un instant. Je ne sais même pas comment ça se fait, ces affaires de direct. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, écoutez, sur YouTube ça passe pas et on va commencer ici et puis voilà, on va faire avec. Parce que là je comprends pas trop comment ça se passe. C'est mon Je sais histoire, pas si j'ai compris ce qu'on fait. c'est notre histoire. Africa, je me demande souvent. Ok, on va faire comme ça. Alors, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page Nos enfants, notre avenir. Aujourd'hui, c'est un live totalement différent d'habitude. Comme je l'ai annoncé depuis, disons, 2 semaines. C'est le live où je vais vous parler de moi. Pour une première fois, je vais parler de moi aujourd'hui. Et donc, je vais parler de moi aujourd'hui. Je vais vous partager mon témoignage que j'ai intitulé Fille d'une folle et d'un sorcier. J'espère que la musique n'est pas trop forte et que je suis audible. J'espère bien. Ok, bonjour à tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, moi c'est Madame Chani Koya. C'est Madame Chani Koya, animatrice des pages Nos enfants, notre avenir, présidente de l'ONG Nos enfants, notre avenir. Et excusez-moi un instant. Voilà, présidente de l'ONG Nos enfants, notre avenir. Et auteur du livre 9 principes de vie à avoir pour réussir l'éducation de vos enfants. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire pour que vous puissiez mieux comprendre, parce qu'il y a des gens qui me suivent, en fait, depuis bientôt 2 ans que j'anime cette page. Il y a des gens qui me suivent, mais qui ne me connaissent pas, vraiment. Et c'était important pour moi de pouvoir vous partager vraiment ce témoignage qui, je pense, édifiera plus d'un. Alors, ce témoignage est intitulé Fille d'une folle et d'un sorcier. Et ce n'est pas pour attirer de l'attention ou quoi que ce soit, mais c'est réellement ce que c'est, en fait, ce que j'ai vécu. Ma mère a été appelée folle et mon père a été traité de sorcier. Donc, je vais aller pas à pas pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai grandi dans un environnement, en fait, je suis dans une famille de 6 enfants. Mon père et ma mère, ils ont eu chacun un enfant de leur côté avant de nous avoir, nous 4. Du ventre de mon père et de ma mère, nous sommes 4. Donc, je suis la 2e de ma famille. Je suis, voilà, j'ai une sœur aînée et puis je suis en 2e position. Alors, on a grandi vraiment dans un environnement familial à envier. Dans le sens où
c'est un environnement familial où il y avait plein d'amour, il y avait plein de complicité, où on se complétait les uns les autres. Mes parents ont réussi à nous donner une éducation où on avait vraiment le respect de notre sœur aînée, on avait beaucoup de respect et on avait beaucoup d'équité. Voilà, c'était une famille vraiment où le dialogue prônait. Donc, on ne faisait rien sans dialoguer. On ne faisait rien, voilà, sans dialoguer, sans demander l'avis des uns et des autres. Et nos parents, ils ne nous ont jamais frappés. En fait, ils ne nous ont pas habitués à la chicote. Mais c'était vraiment plutôt le dialogue. Et on a grandi dans une famille où il n'y avait pas de parti pris. Voilà, tu as un problème, tu as un souci, tu fais part du souci et le parent tranche, voilà, il tranche honnêtement, en fait. Donc, vraiment, c'est dans cette atmosphère-là que nous avons grandi. Et la base, en fait, la base de notre éducation a vraiment été pour beaucoup. A vraiment été pour beaucoup parce que vraiment, on a grandi dans une atmosphère remplie d'amour, remplie de partage et tout ça. Et en grandissant, je me souviens, en fait, il y a je me souviens d'une chose, d'un détail que j'ai vécu quand j'avais environ 6 ans par là. Donc, j'avais été habillée en fille, non, j'avais été habillée en garçon par ma mère, et elle avait habillé mon petit frère en fille, en fait. Donc, elle nous a demandé d'aller nous balader simplement. On vivait dans un camp, le camp Cora, pour ceux qui me connaissent, au Congo, à Pointe-Noire. Donc, elle nous a demandé d'aller nous balader. Donc, moi, j'ai pris mon petit frère, tranquille, je suis allée me balader et toutes des choses comme ça. Et les gens autour de nous, en fait, se moquaient de nous. Donc, moi, en fait, je ne comprenais pas trop. Je ne comprenais pas trop pourquoi ils se moquaient de nous. Je n'arrivais pas à comprendre et tout. Et c'est en grandissant que j'ai commencé à comprendre, en fait, pourquoi il y avait ce regard moqueur. En fait, le fait était que ma mère, elle faisait des crises de nerfs, en fait. Elle faisait des crises de nerfs, elle faisait de la dépression. Hein? En bon français, on va appeler ça comme ça, c'est de la dépression. Donc, chez nous, en Afrique, on dit elle était folle. donc, tout court. Donc, en fait, elle faisait des crises de nerfs. En fait, la dépression, c'est une maladie qui n'est pas trop connue en Afrique. En fait, dès que quelqu'un est dépressif, on se dit directement que c'est démoniaque, on se dit directement que voilà, c'est dû à un sort. Or que la dépression, elle existe, hein, en tant que telle, vraiment, elle existe et elle se traite. Mais vraiment, ma mère, elle faisait des crises de folie. Et, bon, en fait, je vais le dire comme ça, hein, terre à terre, en fait. Elle faisait des crises de folie. Il y a des moments où ça allait, il y a des moments où ça n'allait pas. Donc, pendant ces crises, bon, en fait, hormis le fait qu'elle faisait ces crises de dépression, dans sa lucidité, c'était une femme vraiment très bien. Une femme vraiment vertueuse, une femme qui avait vraiment la main sur le cœur, une femme qui aimait vraiment son mari plus que toute autre chose sur terre, qui aimait ses enfants, qui était vraiment dévouée à son foyer. Et une femme qui aimait Dieu par-dessus tout. Elle aimait énormément Dieu. Donc, c'est un peu ce qu'elle est. Donc, hormis le fait qu'elle délirait de temps en temps, si je peux dire ça comme ça, ou le fait qu'elle faisait des crises de nerfs de temps en temps, c'était vraiment une femme qui craignait énormément Dieu. Et mon père, dans cette situation, c'était un homme vraiment très présent. Voilà, et les gens n'ont pas peut-être pu le voir, pu connaître ces choses, mais c'était un homme qui était très présent, un homme qui était très patient envers sa femme, un homme voilà, qui donnait du mieux qu'il pouvait en fait pour pouvoir nous maintenir dans une atmosphère de paix, dans une atmosphère d'amour, dans une atmosphère, voilà. Il était vraiment présent. Et j'appréciais vraiment cela. J'appréciais vraiment cela. Mais vous pouvez imaginer que pour nous, les enfants, parce qu'on était très jeunes, pour notre jeune âge, c'était un peu troublant, quoi, de voir, en fait, aujourd'hui, maman va bien, et puis dans 2-3 matins, elle se met à crier, ou elle se met, je sais pas moi, à faire, en fait, du n'importe quoi. Donc, parfois, quand elle faisait ces crises de nerfs, bon, vous savez, hein, c'est la femme, en fait, qui tient le foyer. Donc, c'est la femme qui prépare, c'est la femme qui arrange la maison, c'est la femme qui fait ci, qui fait ça. Et quand ma mère faisait ces crises de nerfs, parfois, elle préparait du n'importe quoi. Donc, parfois, mon père allait au boulot, parce que, bon, il avait obligation d'aller au boulot, parce que ma mère était femme au foyer, donc c'est mon père qui prenait en charge tout. Donc, parfois, quand elle allait, mon père allait au boulot, quand on restait derrière, parfois, elle ne nous préparait pas la nourriture qu'il faut. Je me souviens même qu'il arrivait même que... elle nous faisait boire l'eau de... l'eau de... Comment ça s'appelle ça?
l'eau des fleurs. En fait, elle aimait les fleurs. Elle arrose ses fleurs. Donc, l'eau sale des fleurs qui tombent en bas du truc là. Elle nous prenait, nous donnait. Bon, nous sommes les enfants à dire comment on te dit de boire. Donc, on a vécu un peu tout ça. On a vécu aussi des moments où on assistait à des scènes vraiment assez troublantes pour les enfants de nos âges. À des scènes où on a vu notre mère qui voulait poignarder notre père, où on demandait pardon, on suppliait. Vraiment, c'était troublant pour nous. Mais mon père, il donnait le maximum qu'il pouvait, en tout cas, pour être présent pour les enfants que nous étions. Donc, il se faisait que mon père et ma mère, ils vivaient en concubinage depuis près de, je vais dire, on voit environ 25 ans. Donc, le souhait de ma mère, son souhait le plus profond, c'était vraiment de se marier officiellement. Donc, elle était mariée à la coutume, mais elle n'était pas mariée officiellement. Et donc, c'était vraiment sa prière. Et elle allait d'église en église pour pouvoir, comment on appelle, se marier. Pour pouvoir vraiment que Dieu décompte cette situation vraiment dans sa vie. Mais malheureusement, elle allait d'église en église et elle ne trouvait pas gain de cause. Elle ne trouvait, mais vraiment pas gain de cause. Et voilà par exemple une erreur qu'on a l'habitude de faire en tant que chrétien. C'est le fait qu'on pense que la solution est liée à une église. On pense que la solution à nos problèmes est liée à une église et on se retrouve à aller de gauche à droite, en fait d'église en église pour pouvoir trouver la solution. Donc c'est exactement ce que ma maman faisait. Donc, dans sa quête, comment ça s'appelle, d'exaucement de sa prière, bon, Dieu aidant, Dieu faisant, on est tombé sur une église où il y avait beaucoup ce système de visionnaires, de prophètes et tout, des choses comme ça. Bon, il y avait vraiment beaucoup ce système-là. Et ma mère est entrée dans l'église et elle a connu, en fait, à travers un visionnaire, elle a consulté Dieu. Pardon, donc le visionnaire, il lui a fait la vision, comme on dit, il lui a dit, en fait, des choses qu'elle connaissait, des choses de sa vie, en fait, des choses qui ont touché son âme. Donc, elle a été tellement touchée par les révélations qu'elle avait eues concernant sa vie, qu'elle a décidé d'appartenir à cette église-là. Donc, du coup, bon, nous, on n'a eu aucun souci avec ça. Et donc, dès qu'elle est rentrée dans l'église, 2 mois après, elle s'est mariée officiellement avec mon père. Donc, du coup, pour elle, c'était le miracle de sa vie. C'était vraiment wow pour elle. Donc, du coup, elle s'est dit qu'elle va rester dans cette église. Donc, elle nous incitait, nous les enfants, à appartenir à l'église. On n'avait rien de mal à ça. Donc, du coup, on a commencé à aller dans cette église et tout. Et les choses semblaient aller mieux. Vraiment, elle tombait de moins en moins malade. Elle faisait de moins en moins de crises. En fait, ces crises étaient de moins en moins violentes, étaient de moins en moins présentes. Et vraiment, les choses vraiment semblaient aller mieux. Comme dans le meilleur du monde et tout. Maintenant, seulement, l'Éternel a opéré ce miracle-là dans sa vie. Et au lieu de s'attacher à l'Éternel pour ses bienfaits, pour ce miracle qu'il avait peut-être, ou pour ce qu'il était, ma mère a commis une autre erreur que nous les chrétiens on fait souvent. Elle s'est attachée aux visions et aux prophéties. Donc au point où elle en dépendait, mais totalement. Donc je vais dire ça bêtement, elle a envie d'acheter un stylo. Elle va consulter Dieu, elle a envie de se coiffer, elle va consulter Dieu, elle a envie d'aller au marché. Donc, pour toute chose, elle allait voir un visionnaire pour qu'il puisse lui dire ce qu'il faut faire, pour qu'il puisse lui dire ce que Dieu a dit. En fait, c'est comme ça qu'elle procédait. C'est vraiment comme ça qu'elle procédait. Donc, on est resté à l'église, on a continué comme ça, à fréquenter l'église et toutes les choses allaient mieux. Et un jour, une vision est tombée disant que notre père était un sorcier, qu'il était à l'origine de la maladie de ma mère, de ces crises en fait, de nerfs qu'elle faisait. Donc, c'était vraiment comme un coup de massue pour tous. Il faut dire que j'étais une petite fille qui aimait énormément son papa. J'aimais énormément mon père. Alors là, pour moi, c'était l'homme idéal. En fait, quand je voyais comment il s'occupait de ma mère, comment il mettait la main à la pâte, comment quand elle était malade, parfois il venait, il préparait, il va, il nous dépose à l'école, le matin, il vient nous reprendre à midi, il va nous redéposer, il prépare, il fait les devoirs avec nous. En fait, du fait de la maladie de ma mère, elle n'était pas trop présente. C'était plus mon père qui faisait tout. Donc, qui jouait un peu le rôle du père et de la mère. Donc, quand je voyais ça, au fin fond de moi, je me disais, waouh, j'aimerais me marier avec un homme comme ça.
Pour moi, c'était vraiment l'homme idéal, l'homme que toute femme rêverait d'avoir. Parce qu'on a grandi dans un foyer, on n'a jamais vu nos parents se chamailler. Je ne sais même pas comment ils faisaient, comment ça se faisait, comment ils géraient leurs différends. Parce qu'on ne les a jamais vus se chamailler. On n'a jamais vu mon père gronder ma mère, ou mon père sortir, rentrer tard le soir, ou bien rentrer sous, ou bien frapper ma mère, ni ma mère hausser le ton sur mon père. Vraiment, on a grandi vraiment dans une atmosphère franchement paisible, hormis les crises de ma mère. Donc quand je voyais ça, pour moi, mon père, c'était vraiment l'homme idéal. Je me disais, Seigneur, vraiment dans mon fond intérieur, je me disais, Seigneur, donne-moi un mari comme mon papa. Donne-moi un mari comme mon papa. Vraiment un mari qui va m'aimer autant, qui va m'aimer autant, qui va me défendre, qui, peu importe les situations, seront toujours là à côté de moi. Parce que il faut dire qu'on nous appelait les enfants de la folle. C'est comme ça qu'on nous appelait. Donc parfois tu te balades, les gens sont méchants. Parfois tu te balades, les gens sont là, ils sont en train de se moquer de toi. Pourquoi? Parce que ta mère fait des crises de nerfs. Bref, aujourd'hui j'en ris, mais en son temps c'était vraiment pénible, c'était vraiment blessant. Donc, quand on a annoncé que le père était, le vieux était sorcier, bon, chacun de nous a appris ça de manière, bon, pas au même moment, parce qu'il y a des écarts d'âge. Les deux autres derniers ils sont un peu plus jeunes que ma soeur et moi. Par exemple, ma soeur aînée et moi, nous avons appris ça à peu près au même moment. Et j'ai commencé à détester mon père. Donc, l'amour que j'avais pour lui s'est transformé en haine. Le degré d'amour que j'avais pour lui s'est transformé en haine. Honnêtement, quand je reste tranquille aujourd'hui, je me demande s'il y a un de mes frères qui a détesté mon père comme moi je l'ai détesté. Je le détestais comme la peste. Je ne voulais même pas le sentir. Je priais même contre lui. Je priais même que Dieu le tue. Oh Jésus, quand je pense aujourd'hui, je priais même que Dieu le tue, que Dieu l'élimine, que voilà, parce que j'étais vraiment persuadée. Et chose bizarre, ou je ne sais pas si je vais appeler ça le hasard ou quoi, mais chose bizarre, quand on nous a annoncé que mon père était sorcier, j'ai commencé à faire des rêves qui me prouvaient que ce que je disais, ce que je pensais était la réalité. Donc ça ne faisait qu'aiguiser la haine que j'avais pour mon papa. C'est vraiment comme ça que la haine allait en grandissant. Donc j'étais une fille et pourtant, depuis l'âge, en fait, ma mère, comme j'ai dit, elle était très attachée à Dieu. Elle aimait vraiment, en fait, elle aimait vraiment Dieu. Et depuis très jeune, elle nous avait interdit d'écouter n'importe quelle musique. Elle était vraiment très sélective. Elle faisait attention à ce qu'on puisse lire la Bible. Elle faisait un peu toutes ces choses-là. Et donc moi, je me suis très jeune, je me suis vite intéressée à la Bible. J'aimais lire la Bible. J'aimais lire la Bible, mais pas pour comprendre. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un défi. Je voulais terminer de lire la Bible. Parce que les gens disaient toujours, c'est impossible de lire la Bible c'est impossible de la finir et toutes des choses comme ça. Et donc, pour moi, c'était un défi de finir la Bible. Donc, j'étais tout le temps sur ma Bible en train de lire. Et j'étais une petite fille, aux environs, quand j'avais, je sais pas moi, 13, 14, 15 ans par là, j'aimais aller à l'église. Donc, quand il y a veillée de prière, j'étais toujours à l'église. Quand il y a une retraite, j'étais toujours à l'église. On va dire jeûne de 7 jours, jeûne de 21 jours, jeûne de 9 jours, jeûne 3 jours à sec. Tout ça, je faisais. Parce que c'est quelque chose qui me passionnait simplement. Voilà. Être dans... En fait, c'était plus la religion. Hein, je vais plus le dire comme ça. Être dans la mouvance, voilà. Aller tout le temps à l'église, aller faire telle prière, tel sens de prière. Vraiment, c'était ça. Depuis mes 13-14 ans, c'était vraiment ça mon quotidien. Et malgré que je lisais la Bible, malgré que j'allais à l'église, malgré que tout ce que j'ai cité là, j'étais remplie de haine. J'étais vraiment remplie de haine. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je puisse quitter le pays. Donc, il est arrivé que j'ai mon baccalauréat et mon père a organisé mon voyage pour que je puisse aller étudier à l'étranger. Et je me rappelle que ma soeur aînée et moi, on a quitté le pays la même année. Donc, je pense qu'elle a quitté la maison, je pense, je sais pas, ça devait être en septembre ou octobre 2007. Et moi, c'était 1 mois ou 2 mois après que j'ai quitté le pays. Et donc, on était tous remplis de haine, comme j'ai dit. Ma soeur a quitté la première la maison. Elle a coupé le contact avec les parents, avec tout le monde. Et moi également, c'était ma prière. Je me dis, Seigneur, vraiment, parce que pour ma part, je me dis que bon, le gars, il est sorcier.
il a donné la folie à ma maman. Qu'est-ce qu'il va pas vouloir nous faire? Et tout le temps, du coup, je priais de sortir de cette maison, en fait, parce que pour moi, dans cette maison, c'était une maison hantée. C'était une maison, voilà, où il y avait tous les démons du monde. Donc, vraiment, ma prière, c'était de sortir de cette maison. Et je me rappelle même qu'il y avait des visionnaires qui avaient dit que non, il ne faut pas qu'elle puisse voyager, parce que si elle va, c'est un sacrifice, elle va mourir, elle va revenir de l'étranger, en cercueil, en Afrique, elle ne permettait pas que votre fils s'en aille. Mais j'étais tellement oppressée, j'en avais tellement marre que je disais, même si je dois aller mourir à l'étranger, j'irai mourir à l'étranger. Moi, je ne veux plus vivre dans cette maison avec un sorcier et tout, quelqu'un qui nous veut du mal. Je ne veux vraiment plus vivre dans cette maison-là. Et donc, Dieu voulant, Dieu aidant, j'ai réussi à avoir mon visa pour l'Ukraine. Et je me rappelle même que un jour avant que je voyage, j'ai fait asseoir ma maman. J'ai dit, mais maman, attends, Et en plus, en ce temps-là, il a aussi fait une crise de nerfs. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, mais maman, tu sais pas que papa est sorcier? Toi-même, Dieu ne t'a pas révélé ça, tu ne vois pas ça. Toi qui dors avec lui tous les jours, là, tu ne vois pas qu'il est sorcier. Donc, il faut le quitter, maman. Nous, on t'aime, on n'a pas envie de te perdre. On n'a vraiment pas envie de te perdre, il faut le quitter. Donc, papa est sorcier. Donc, quand j'ai dit ça à ma maman, elle est restée calme, elle m'a regardé dans les yeux. Elle est restée calme et m'a rien dit. Et le jour qui a suivi, le jour de mon départ, elle est venue me voir, elle m'a dit, Chani, vraiment tu fais un bon voyage et toutes des choses comme ça. Et j'aimerais te dire une chose, votre père vous aime. Malgré tout ce que tu peux penser, votre père vous aime. Donc du coup, moi dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? De toute façon, voilà, c'est sa vie quoi. C'est son mari. Bon, si elle veut rester avec lui, ça c'est pas mon problème. Hein. C'est elle qui souffre, c'est elle qui a ses crises de folie. Donc moi je m'en fous, moi je vais faire ma vie. Parce que pour moi c'était, bon en fait elle ne comprenait pas ça. Donc du coup, bon, je m'en foutais. Je me suis dit, bon, si tu veux rester avec tes choses mon chéri, reste avec ton affaire. Moi, je m'en vais, je vais construire ma vie, je vais faire ma vie. Et donc c'est comme ça que j'ai quitté le pays et que je suis allée me retrouver encore, comment ça s'appelle, je suis allée me retrouver en Ukraine. Donc pour moi, j'étais sauvée, mais j'étais sauvée. J'étais sauvée parce que je me dis, bon, je suis loin du sorcier. Parce que c'est ce qu'on nous fait croire. On te dit que quand quelqu'un est sorcier, il faut fuir, il faut couper le contact avec lui. Sinon, vraiment, il va t'atteindre de toutes les choses comme ça. On fait des mensonges. Oui, ce sont des mensonges parce que la sorcellerie, c'est dans le sang. Voilà, c'est une affaire d'âme. C'est une affaire d'âme. Donc, si toi-même, tu as une porte d'entrée concernant la sorcellerie, si toi-même, tu as la haine, tu as tout ça, tu peux aller te cacher sur la lune. Le sorcier, il va aller te trouver là-bas. Tranquille. Parce que la haine, ou encore la rancœur, ou encore la peur que tu as, c'est un laisser-passer pour lui. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est un laisser-passer. Donc, voilà. Tu n'as qu'à aller te cacher même au fin fond de je ne sais quoi là. Il va venir te trouver là-bas. C'est une vérité indéniable. Donc, moi je suis arrivée en Ukraine, tranquille. J'ai commencé ma vie tranquillement et tout. Quand je suis arrivée, même je n'avais même pas envie d'appeler mes parents. Donc j'ai fait 2 mois. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, bon ouais papa je suis arrivée et tout des trucs comme ça. Voilà, je m'installe et tout des choses comme ça. Et j'ai même pas duré. J'ai fait 2 mois et j'ai coupé le contact comme ma grande soeur l'avait fait. J'ai coupé le contact. Je me suis dit, et pourtant je dépendais totalement de lui. L'argent. Oh Jésus, c'est terrible. Je dépendais totalement de lui. Voilà, c'est lui qui payait mes études, qui payait mon loyer et toutes des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit, comme Internet existait, je me suis dit, bon, si je l'appelle, là, il va venir m'envoûter, il va venir voilà, faire des trucs bizarres et tout. Donc, il va m'écrire sur Internet. Donc, s'il a envie de m'écrire, il a envie de m'envoyer l'argent, il a envie de faire quoi que ce soit, tout le monde passe par Internet. Personne ne doit avoir accès à moi directement. Donc, c'était vraiment ça ma logique en son temps. Et voilà, c'est comme ça. Donc, 2 mois après que je sois arrivée en Ukraine, j'ai coupé le contact. J'ai coupé le contact. Et mon père n'a rien dit. Il est resté tranquille. Il a fait comme je le désirais. C'est comme si j'étais impoli, quoi. C'est pas incroyable. Bon, bref, comme je le désirais, quand il veut m'envoyer l'argent, il m'écrit sur Internet et toutes des choses comme ça. Et quand j'ai coupé le contact de cette sorte, j'ai commencé à faire des véritables cauchemars. Des véritables cauchemars. J'étais souvent clouée au sol. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où tu dors, mais tu essaies de te réveiller, mais tu n'arrives pas. Tu as l'impression que tu perds ton souffle. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur toi. C'était vraiment, mais vraiment mon quotidien. C'était vraiment mon quotidien. Et au point où quand je faisais juste une nuit,
où je dormais normalement, pour moi c'était anormal. Parce que tellement j'étais habituée. Donc je faisais des cauchemars, j'avais des hallucinations même parfois. J'étais en quelque sorte un peu dépressive. Donc ça a duré, cette situation a duré au moins une année. J'ai fait une année, je n'étais pas en contact avec mes parents. Voilà, c'était juste Internet et toutes des choses comme ça. Et ma haine grandissait. Parce que les cauchemars que je faisais, je voyais mon père. Je voyais, voilà. Il n'y avait que des cauchemars qui me montraient que ce que je croyais, c'était la vérité. Et je me souviens que pendant tout ce temps, ma mère me disait toujours, Chani, lis ta Bible, ne te focalise pas sur les visions, ne te focalise pas sur les prophéties, lis ta Bible, l'amour triomphe de tout. Elle écrivait, elle me parlait que d'amour. Mais en son temps, mon esprit n'était pas vraiment disposé à ça. Donc du coup, quand je lisais ça, moi je disais, bon voilà, elle, on l'a déjà préparé à la moine là-bas, en tout cas, il a bien préparé, quoi, au point où elle ne se rend même pas compte de ce que le sorcier de sa vie, c'est lui. Donc, une année après, j'ai fini mon année de langue. Et puis il fallait que je puisse aller à l'université, donc j'ai changé de ville, je vivais à Poltava, pour ceux qui connaissent l'Ukraine, et je suis allée à Odessa pour faire mon université. Donc quand je suis arrivée à Odessa, bon, Poltava c'était une ville un peu enclavée, une ville où il n'y avait pas trop de noirs, il n'y avait pas trop de gens et tout, et Odessa par contre c'était une ville où il y avait beaucoup de noirs, il y avait beaucoup de noirs, il y avait beaucoup de gens, il y avait, voilà, il y avait beaucoup de personnes quoi, donc je me sentais bien, je me suis inscrite là-bas et puis j'ai commencé les cours. Donc, quand j'ai commencé les cours, j'ai fait la connaissance d'une fille qui m'a invitée à l'église. En fait, il y avait une église là-bas qu'on appelait Rukabroja. Ça veut dire la main de Dieu. Ah, en fait, je me rends compte même, ça veut dire la main de Dieu. Donc, elle m'a inscrit, elle m'a invitée, elle m'a dit, ah non, mais Chani, pourquoi tu ne veux pas... en fait, moi, je chante à la chorale. Voilà, comme tu aimes bien lire la Bible, tu aimes bien les choses de Dieu, je t'invite vraiment à venir avec moi. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Comme il s'agit de Dieu, il n'y a pas de souci, ça va aussi m'occuper. Ça faisait quand même plus d'une année que je n'étais pas allée à l'église et toutes des choses comme ça. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, on y va. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter Rukabroja, qui veut dire la main de Dieu. Donc, j'allais à l'église avec elle et toutes des choses comme ça, et j'y ai pris goût et tout. Et donc, un jour, je suis allée à l'église, et le pasteur a prêché sur tout et n'importe quoi. Hein. Il a prêché vraiment, c'était sur un thème vraiment, voilà, un thème ordinaire. Et quand il a fini de prêcher, il s'apprêtait maintenant à intercéder, à faire la prière après, comment ça s'appelle, après la prédication. Et il a dit, non, il y a un message qui me monte au cœur, un message qui est destiné à quelqu'un. Et l'Éternel me dit, au fait, pardon, excusez-moi, l'Éternel me dit à quelqu'un qui est ici présent, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur terre. Que l'Éternel dit que quand il a dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur terre, il savait que il y avait des papas sorciers, il y avait des papas même qui violaient leurs enfants, des mamans volages, des parents vraiment stupides, si je veux le dire comme ça. Il savait, mais il n'a pas dit honore ton père s'il est bon avec toi. Il n'a pas dit honore ton père s'il est juste avec toi. Il n'a pas dit honore ton père si c'est quelqu'un de bien, quoi. Il a dit juste honore ton père afin que tes jours soient longs sur terre. Je connaissais cette parole par cœur. Voilà, comme plusieurs paroles de la Bible que je connais. Mais quand il a dit ça ce jour, je me suis sentie personnellement visée. Et j'ai commencé à trembler sur moi. J'ai commencé à trembler et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais Seigneur, je lis la Bible depuis combien d'années? Pourquoi je n'ai jamais compris cette parole de cette manière-là? J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Je sais que le pasteur, comment il s'appelait, Freddy Moulamba, il ne sait même pas. Il ne sait même pas que Dieu est passé par lui pour me faire tomber les écailles des yeux. Donc, bref, j'ai commencé à pleurer, j'en tremble même. J'ai commencé à pleurer et toutes des choses comme ça. Et je me suis, comment est-ce qu'on appelle ça, repentie à l'instant T. À l'instant T, au fait, Dieu m'a rempli de son amour. Il a enlevé toute la haine que je portais, tous les fardeaux que je portais. Il m'a rempli de son amour. Et donc, dès que je suis arrivée à la maison, directement, j'ai appelé mes parents. Et mon père et ma mère, bon, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Donc, après un an comme ça, un bon jour, la jeune demoiselle décide maintenant d'appeler.
Donc j'ai appelé, je dis, ah oui papa, comment vous allez et tout. Ah, j'ai acheté un téléphone pendant que j'avais un téléphone depuis longtemps. J'ai acheté un téléphone, vraiment c'est mon nouveau numéro, vous pouvez m'appeler. Je me rappelle que ce jour-là, j'ai beaucoup parlé avec mes parents. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai dit à mon père que je l'aimais. Donc quand je lui ai dit, papa, je t'aime, je me souviens même qu'il est resté tranquille là-haut, il a raccroché. Et je l'ai rappelé. J'ai dit, mais papa, moi je te dis que je t'aime, tu ne me réponds pas. Il me dit, mais si, mais moi aussi je t'aime. Je me dis à ta fille que tu l'aimes, pourquoi tu te comportes comme ça? Et après ça a coupé quoi. Donc, j'ai repris le contact avec mes parents, c'était en décembre 2008. Parce que ouais, en décembre 2008, janvier 2009. C'était vraiment dans cette période-là. C'était vraiment dans cette période-là que j'ai repris contact avec eux. Et en février, j'ai commencé à faire des rêves un peu bizarres. Des rêves où je rêvais ma mère au passé. Je rêvais ma mère au passé, mais je n'ai pas tenu compte de ça. Je n'ai vraiment pas tenu compte de ça. Et pour ceux qui vivent en Ukraine, ils savent que généralement à partir du mois d'avril jusqu'à juin, on prépare les partiels. Donc j'étais maintenant très occupée, j'étais vraiment occupée. Et ça faisait au moins genre 2 mois comme ça. Et il faut dire que quand j'avais appris, en fait, quand Dieu m'avait révélé qu'il fallait que je puisse honorer mes parents sans condition, je commençais un peu à parler un peu à ma grande soeur, à lui dire, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, Elle était un peu bloquée parce que quand elle est partie, elle avait coupé le contact avec mon père et avec ma mère. Parce que ma mère était obligée de subir. Bon, on te dit qu'il faut quitter le sorcier, là, toi, tu ne peux pas le quitter. Donc, du coup, les enfants se retirent. Donc, du coup, elle était obligée de subir cela. Donc, je disais un peu à ma soeur, non, mais il faut faire ceci. J'évitais d'être brutale parce que c'est quand même, la plaie était profonde, hein, la plaie était vraiment profonde. Donc, je vous dis qu'on était quand même une famille très, très unie. Et dès lors qu'on nous a dit que notre père était sorcier, on ne sortait même plus, on n'avait même pas envie de sortir avec lui. On était une famille, on mangeait à table, ensemble. Donc, chaque midi ou bien chaque soir, on mange à table. On ne mangeait plus à table. Donc, quand papa dit, non, quelqu'un va m'accompagner à Josso. Ah, moi, dans ta tête, tu vas te dire, on va le sacrifier. Donc, vraiment, on ne voulait même plus le sentir. Donc, dès lors qu'on nous avait dit qu'il était sorcier, en fait, la complicité qu'on avait s'est dégradée. C'est totalement dégradé. Et, comment ça s'appelle voilà, j'ai repris le contact avec eux et tout, des choses comme ça. Donc, en fait, ça faisait, c'était au mois de juin. Je passais mes examens, je préparais mes examens et tout, des choses comme ça. Et puis un soir, non, un matin, en fait, avant de dire ça, quand j'ai donné je disais à ma soeur, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, parce qu'elle était aussi très blessée, parce qu'elle aimait aussi beaucoup son papa. Donc, quand je lui disais un peu des trucs, elle avait commencé à ouvrir un peu son cœur. Donc, elle a commencé à appeler maman. Mais elle appelait pas encore papa, elle n'avait pas encore le cœur disposé pour appeler papa, elle appelait maman. Et elle causait avec maman. Et je me rappelle même que la veille de la mort de notre mère, elle a causé longuement avec ma mère. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas parlé, mais elle a causé longuement ce jour-là et toutes des choses comme ça. Et je pense que je ne sais pas si elle s'est excusée peut-être de son silence ou quoi que ce soit, mais elle a retrouvé un peu la complicité qu'elles avaient ce jour-là. Et ce jour-là, le 29, le 30 matin, ma grande soeur m'appelle pour me dire, en fait ma grande soeur m'appelle et comment elle était en pleurs, elle pleurait. Donc elle me dit, ah Chani, maman est morte. Et je me suis souvenue des songes que j'avais fait en février. Donc parce que la scène que je vivais, c'était un truc que j'avais déjà vécu, mais en songe. Je me suis rappelé en fait du rêve que j'avais. Et quand elle me disait ça, je n'ai même pas eu la force de pleurer. Je me rappelle qu'il y avait ma cochambrière, il y avait celle qui m'avait invitée à l'église et puis une autre, une camerounaise. Donc quand ma soeur m'a dit ça, j'ai commencé à consoler ma soeur. Je n'ai même pas eu le courage de pleurer. J'ai consolé ma soeur et puis j'ai coupé l'appel. Et puis mes cochambrières m'ont demandé, mais Chani, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma mère. Elles m'ont dit, quoi? Elles ont commencé à pleurer pour moi. Mais j'étais choquée. En fait, je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais je n'ai pas réussi à pleurer. J'étais tellement choquée que je n'ai pas réussi à pleurer. En fait, le fait est que Dieu m'avait déjà
averti qu'il venait reprendre notre mère. Et elle le savait. Elle le savait pourquoi? Parce que le jour même avant sa mort, en fait, mon père, Dieu merci, il a réussi à se réaliser, à investir et toutes des choses comme ça. Et donc, il a des biens. Ils avaient des biens, ma mère et lui. Donc, ce jour-là même, elle a donné tous les papiers de toutes les parcelles à mon petit frère. Pour lui dire, tiens, il faut garder ça. Et mon petit frère lui a même posé la question, mais pourquoi tu me donnes ça? Quoi, tu ne seras plus là? Elle a dit, non, 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 je te donne juste. Et voilà, le 30, on m'appelle, on me dit que maman est morte. Un coup vraiment dur, surtout pour moi qui étais à l'étranger. Et puis j'étais dans une situation où mon père était déjà à la retraite. Donc payer un billet pour quitter l'Ukraine, pour venir au Congo, simplement pour l'enterrer, tandis que c'est lui qui me prend en charge, tandis que c'est lui qui devait enterrer sa femme et toutes des choses comme ça. Donc c'était carrément impossible pour moi d'être là. Et je viens à quelque chose qui me vient à l'esprit, je pense que c'est important de le dire. Il faut dire que la maman de ma maman était également accusée de sorcellerie. Et quand la mère de ma mère est morte, ma mère n'est pas allée à son enterrement. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit à l'église que ta maman est sorcière et toutes les choses comme ça, il ne faut pas partir, peut-être qu'on va te sacrifier, je ne sais pas. En tout cas, voilà. On lui a dû lui dire des choses, mais elle n'est pas partie. On voyait à la maison comment elle souffrait. Et je sais que la plupart de ses frères ont dû l'en vouloir pour ça. On voyait, elle pleurait à la maison de la perte de sa mère, mais parce que des visionnaires ou des prophètes ont dit que, voilà, que c'était pas ça et toutes des choses comme ça, elle n'est pas partie à l'enterrement de sa mère. Pendant que l'enterrement c'était à Brazzaville, elle était à Pointe-Noire. C'est juste un vol de 40 000 francs. En 1 heure, tu es là-bas. Mais elle n'est pas partie. Et la même chose se produit dans sa vie. Ce qu'elle a fait à sa mère, ma soeur et moi, même si ça a été indirectement, on lui a fait. On n'était pas présents. Jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui, je ne sais pas où on a enterré ma mère. Je n'ai jamais été à Satan. Ni moi, ni ma soeur, ni aînée, parce que c'est nous deux qui étions à l'étranger. Donc, ma mère est morte. Nouveau coup dur. Moi qui étais en train d'essayer de manager les autres pour dire, ah non, il faut laisser, comment ça s'appelle, il faut honorer papa, il n'y a pas de souci. Et tout, parce que j'étais déjà remplie de compassion en fait. Dieu m'avait déjà fait tomber les écailles des yeux. Et au moment où les uns et les autres commençaient à s'ouvrir, madame meurt. Donc quand elle meurt, du coup, bon, on sait que c'est le sorcier. C'est encore qui. Donc, les visionnaires, comme d'habitude, ont dit, ah non, c'est votre père qui a tué la maman. On dit même qu'il y a eu des gens pendant son enterrement, moi je n'étais pas là, qui ont eu des révélations bon, qui ont été agitées par l'esprit pour dire que non, comment ça s'appelle, que voilà, c'est mon père, c'est mon mari qui m'a tué, je suis fâchée, je vais venir le reprendre. Entre parenthèses, depuis qu'elle a dit qu'elle va venir le reprendre, là, selon ce que les gens ont dit, ça fait aujourd'hui exactement, parce qu'aujourd'hui, 30 juin, c'est le jour où elle est morte. Bon, le jour où elle est morte il y a 11 ans. Ça fait exactement 11 ans. 11 ans que ma mère est morte. Et elle n'est pas encore revenue prendre mon père comme les visionnaires disaient, ou comme les gens qui étaient en transe là disaient. Donc, la mort de ma mère n'a pas arrangé les choses. Ça nous a complètement disloqués. Complètement, mais complètement. C'était vraiment la division totale. Je n'avais même plus... Donc même quand je parlais, parce que vous savez, quand tu viens, quand Dieu, au fait, te délivre, quand Dieu te fait comprendre, en fait, te fait voir son vrai visage, tu as le zèle, tu évangélises, tu évangélises, tu évangélises. Même moi-même, dans mes affaires d'évangélisation, tout le temps, je parle de Dieu, je parle de Dieu. Il y a même des gens qui ont pensé que je suis sorcière. Est-ce que la fille n'est pas dans les loges? Est-ce qu'elle n'est pas dans les loges? Tellement qu'elle parle de Dieu, il s'étonne. C'est incroyable comment les gens peuvent être incrédules. Donc bref, la mort de ma mère a divisé carrément tout le monde. On avait vraiment du mal, vraiment, on a eu du mal à relever la pente. Donc il y a d'autres qui se considéraient déjà comme étant orphelins de père et de mère. Il y a d'autres qui étaient devenus très impolis, très impulsifs. Mais dans tout ça, mon père ne disait rien.
il ne disait mais vraiment rien. Il était toujours calme, il était toujours là. Et moi, j'étais déjà remplie de compassion. Donc, comme je m'entends bien avec tous mes frères, que je m'entends bien avec mon père, voilà, je jouais la balance, quoi. En fait, j'évitais de frustrer mes frères, en fait, de les brusquer. En fait, je les manageais pour pouvoir les sortir de cela. Mais je me suis rendu compte que ça ne dépendait pas de moi, ça ne dépendait pas de ma force. Et j'ai commencé à prier sérieusement pour ma famille. Pourquoi j'ai prié pour ma famille, pour en fait la réconciliation de ma famille? Pourquoi? Parce que j'avais cette image-là d'une famille unie, d'une famille soudée, d'une famille pleine d'amour. Donc j'ai commencé à faire sérieusement des prières depuis 2009. Et vous savez c'est en quelle année que Dieu m'a exaucé? Il y a à peine 3 ans. C'est en 2017 que Dieu m'a véritablement exaucé. Que Dieu a commencé à restaurer chacun de nous dans son coin. Que Dieu a permis qu'on s'asseye ensemble et qu'on lave le linge sale en famille. Que Dieu nous a permis en fait de percer l'abcès en fait. C'est vraiment en 2017 que j'ai vu les choses changer, que j'ai vu les choses s'améliorer. Et donc j'ai continué comme ça. J'ai prié chaque jour de 2009 jusqu'à 2017. Il ne passait pas une journée où je ne priais pas pour l'union de ma famille, où je ne priais pas pour l'unité de ma famille. Et voilà. Donc je vous raconte mon histoire. Ce n'est que la première partie de ce live. Je vous raconte mon histoire pour vous faire comprendre comment l'environnement familial joue de beaucoup. Parce que ce qui nous a permis de nous en sortir, c'est l'environnement dans lequel nos parents nous ont élevés. Un environnement plein d'amour. C'est très important pour les enfants. Et pendant tout le parcours que j'ai vécu, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et j'ai compris en fait que notre ennemi commun, ce n'est pas notre semblable. Parce que le combat spirituel, il n'est pas charnel. Le combat spirituel, personne, en fait, je défie toute personne qui est ici qui va me dire que si Satan apparaît devant lui là, je sais pas moi, il pourra le faire quelque chose. Toi, si Satan apparaît devant toi, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, qu'est-ce que tu peux faire? Là où tu es assis là. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si Satan apparaît, tu vas rester là pour le regarder. Ou bien tu vas prendre tes deux pubs fouilles. Donc en fait, j'ai compris simplement que le combat spirituel, il n'est pas charnel. Et ce sont des choses, en fait, tout le parcours, que ce soit la vie de ma mère, que ce soit les erreurs qu'elle a fait, que ce soit tout ce qu'on a vécu dans la famille, ça m'a permis de comprendre beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses à mon jeune âge que plusieurs personnes ignorent, que plusieurs personnes ne connaissent pas, que plusieurs personnes n'ont pas encore intégré dans leur tête. Donc, on se retrouve à être des spectateurs de notre vie parce qu'on est toujours là. Un tel est sorcier, un tel est ceci, un tel est cela. Donc, et il y a des hommes de Dieu, je vais mettre ça entre griffes, qui ont compris cela et qui se jouent de la vie de plusieurs personnes. Et qui se jouent de la vie de plusieurs personnes pour en abuser en fait. Ils mettent la peur dans les cœurs des gens. Donc, ils vont te dire, en fait, d'abord, on est juste un peu abrutis quoi, en tant qu'Africains. Excusez-moi du terme, mais je vais être franche. On est juste un peu abrutis. On ne se remet pas en question. Ici, en Afrique en général, on ne se remet pas en question. Tout ce qu'on ne comprend pas, pour nous, c'est de la sorcellerie. Par exemple, il y a comment ça s'appelle? Il y a un phénomène qu'on appelle la métroragie. La métroragie, c'est quoi? C'est quand un enfant, une fille, un enfant-fille naît avec des seins et des règles. Ça existe. Mais en Afrique, on est tellement, en fait, on méconnaît tellement ces choses que quand on voit ça directement, l'enfant est sorcier. Tu vois un enfant avec des seins, pour toi, l'enfant est sorcier. Même le fait que l'enfant ait des dents, un enfant qui naît avec des dents, directement on dit qu'il est sorcier. Or que c'est un enfant qui a simplement trop plein de calcium. Donc en fait, ici en Afrique, tout ce qu'on ne comprend pas,
pour nous, c'est de la sorcellerie. Donc, moi, j'aimerais vous poser la question. Vous pensez vraiment que Dieu, il a créé un monde où il y a la sorcellerie, rien qu'en Afrique et pour les Africains? Vous pensez vraiment que Dieu est mauvais à ce point, au point de créer la sorcellerie pour les Africains? Vraiment, il faut qu'on puisse se poser ce genre de questions. Moi, je pense que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la sorcellerie. Le problème de l'Afrique et de l'Africain, en fait, parce que je le dis, je parle de l'Afrique ici, pourquoi? Parce que l'histoire que ma famille et moi, nous avons vécue, c'est l'histoire que plusieurs familles vivent. Plusieurs familles sont détruites à cause de ces histoires de sorcellerie-là. Plusieurs familles sont divisées à cause, voilà, de ces songes, de ceci et de cela. À cause de ces soi-disant hommes de Dieu qui sont là à vous dire, un tel est sorcier, un tel, tu vas mourir, Dieu m'a révélé que tu vas mourir le 22 décembre à telle heure. Donc parfois même, ah Jésus, parfois même on te dit ce genre de révélation, tu vas même mourir avant le jour. Tu sais pourquoi tu vas mourir avant le jour? Parce que tu stresses. Tu stresses, tu as peur. Tu stresses, tu as peur. Donc, je profite aussi par cette vidéo pour dire à certains hommes de Dieu, mais s'il vous plaît, craignez Dieu. Craignez Dieu. Quel est votre rôle quand vous dites à quelqu'un, tu vas mourir demain? Ou quand quelqu'un veut vous dire, non, je n'ai pas de mari, je me mets avec un tel, il me quitte, c'est l'esprit de célibat. Je n'ai pas de travail, c'est l'esprit de chômage. Je n'ai pas de, je sais pas moi, d'enfant, c'est la stérilité. C'est l'esprit de stérilité. Donc en fait, à toute chose, il y a un esprit. Et c'est comme ça. C'est comme ça en Afrique. À toute chose, il y a un esprit. Et l'Africain est tout le temps là. Donc il évolue dans un système où il a tellement tout le temps peur, que il se laisse gruger par des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Par des gens qui n'ont que faire de leur salut. Parce que de la même manière dont les hommes de Dieu derrière, beaucoup de gens courent derrière là. De la même manière dont eux ils cherchent leur salut, et dont vous cherchez votre salut, eux aussi cherchent leur salut. Et en tant qu'homme de Dieu, le rôle c'est de guider la brebis s'il faut le dire, vers la maturité pour qu'elle puisse elle-même aussi être une source de bénédiction pour plusieurs. Et le problème de l'Afrique, c'est ça. Beaucoup de familles sont brisées. Et si nous voulons relever l'Afrique, si nous voulons arrêter de vivre le racisme, si nous voulons arrêter d'être méprisés, si nous voulons arrêter d'être, comment on appelle, vendus, d'être vus comme des moins que rien, il faudrait que nous puissions réconcilier nos familles. C'est indispensable. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. On ira pas à pas. Il faudrait vraiment que nous puissions réconcilier nos familles. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le socle de la nation. Donc si la famille va mal, comment la nation va aller bien? Si nos familles, la parole de Dieu nous dit quoi? Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc si la famille est divisée, la nation est divisée, le pays est divisé, le continent est divisé. Donc on ne pourra jamais être... Le problème principal c'est quoi? Les Noirs n'arrivent pas à s'entraider. Mais c'est normal qu'ils n'arrivent pas à s'entraider. Si déjà, toi tu vois ton frère comme un sorcier, tu vois ta soeur comme une sorcière, tu vois ton père et ta mère comme le sorcier de ta vie, tu ne te remets pas en question. Donc parfois tu n'as même pas étudié tes leçons, tu as fait des boîtes de nuit, tu vas passer ton bac, tu échoues ton bac, on te dit c'est le sorcier et puis tu ne te remets pas en question. Et ça nous rend extrêmement paresseux. Ça nous rend extrêmement paresseux. On est là, voilà. On ne se remet jamais en question. Tu fais un projet, ça n'échoue pas, c'est le diable. Tu fais ceci, c'est ton tel. Tu avorter. Tu viens, tu es dans un foyer, tu as commencé peut-être à prier, tu n'arrives pas à concevoir. Ah, c'est l'oncle tel qui est là-bas. Mais jusqu'à quand on va continuer dans cette idiotie-là? Jusqu'à quand on va continuer dans cette... Je sais pas, dans cette barbarie. Je sais pas. Jusqu'à quand on va continuer ça? Les familles ont besoin d'être réconciliées. Notre ennemi, ce n'est pas notre père, notre mère, notre soeur ou qui que ce soit. Notre ennemi commun, c'est le diable. C'est le diable.
je sais pas, je sais pas si vous connaissez Miraculous. Miraculous. Le dessin animé Miraculous. Qu'est-ce qui se passe? Le papillon noir, c'est le papa de Chat Noir, je pense. Quand quelqu'un est frustré, quand quelqu'un a mal au cœur, quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un a de la haine contre quelqu'un, quelqu'un est énervé, le papillon noir envoie un papillon pour aller rentrer dans le corps de cette personne. Il possède cette personne et cette personne fait du mal à ceux qui lui ont fait du mal. C'est pour dire, tout à l'heure je vous ai dit que la haine, c'est le passeport du sorcier. Si tu le hais, il va t'atteindre. Et parfois même, à cause de la haine que tu transportes, à cause de la haine que tu as, la colère et toutes des choses comme ça, à cause de tout ça, tu deviens toi-même un sorcier. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement voler la nuit. La sorcellerie, il ne s'agit pas de voler la nuit ou de disparaître, d'apparaître nu sur un toit, non. Quand tu es déjà dépourvu d'amour, dès lors que tu es dépourvu d'amour, le diable fait de toi ce qu'il veut, comme il veut. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des cauchemars. Quand j'ai coupé le contact avec mon père, j'étais plein de haine et tout. Je faisais des cauchemars, j'avais des hallucinations. Voilà encore une autre erreur ou encore une autre vérité que je dois vous dire. C'est que tous les rêves ne viennent pas forcément de Dieu. Je priais, je vous dis, je priais. J'allais à l'église, je jeûnais, mais je haïssais mon prochain. Je priais, je faisais toutes ces choses. Mais je n'avais pas le cœur de pardonner. De pardonner mon père. J'ai dit toujours, il est sorcier, il est sorcier. Moi, oui, il est sorcier, mais... Oui, si par exemple toi, où tu es là, tu as la conviction que ton père, ta mère, ton frère, ton soeur est sorcier. Ok, il est sorcier, oui. Il a choisi. Point d'interrogation. Est-ce qu'il n'est pas une victime des forces du mal? Et encore même s'il a choisi, s'il est dans une secte, c'est ton salut. Il est sorcier. Et puis tout ton problème, c'est quoi? Il a choisi. On a tous un créateur. On va tous répondre de nos actes devant Dieu. On va tous répondre de nos actes devant Dieu. Donc du coup, il a choisi d'être sorcier. Il assume sa sorcellerie. Il assume sa sorcellerie. Donc s'il doit aller en enfer pour ça, il ira en enfer. Ça n'émane pas de toi. Donc arrêtez d'être des détecteurs de sorciers ou encore à ne pas vous remettre en question vous-même et à toujours donner la force à la sorcellerie. Parce qu'il y a plus puissant que la sorcellerie. C'est Jésus-Christ. On est tout le temps là, Jésus vit en moi, c'est Christ qui vit en moi, des choses comme ça. Toi, tu vis, Jésus-Christ vit en toi et puis toi, tu as peur du sorcier. Quand quelqu'un vient, quelqu'un que tu as rêvé, c'est encore un autre jour vient, quelqu'un que tu as rêvé, dans tes rêves là-bas, tout ça, et sorcellerie, tout, je sais pas quoi, quand il te dit qu'il va venir à la maison, tu te vois en train de bénir. Eh Seigneur, bénis la maison. Le bénit, ensemble, tout ça là. Toi, tu es un petit Christ et puis tu as peur du sorcier. Tu as déjà vu ça où? Mais tu ne connais pas ton identité ou encore tu ne connais pas le Christ. Tu ne connais pas celui en qui tu crois. Tu ne le connais pas. Parce que comme le disait souvent le pasteur Marcelo, et je le dis souvent, je le répète souvent, il avait fait un enseignement où il disait que nous sommes les descendants du lion de la tribu de Juda. Donc, que nous sommes des petits lions. Donc, est-ce que vous avez déjà vu une antilope, ce qui représente des personnes, je ne sais pas moi, des sorciers, une antilope qui vient dans la maison d'un lion, et puis le lion se met à courir pour fuir. Vous avez déjà vu ça? En fait, tu as peur de la sorcellerie, tu as peur des sorciers ou de quoi que ce soit, c'est parce que tu n'as pas de base en Christ. Il faut que je te le dise. C'est parce que tu t'amuses. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu crois que tu connais Dieu, mais tu ne le connais pas. Tu vas chauffer les bancs de l'église inutilement. C'est ça la vérité. Et quand vous avez la haine, comme j'ai dit tout à l'heure, de la même manière dont je parle, le diable parle. Et merci Seigneur, tout rêve ne vient pas de Dieu. Il y a les rêves qui viennent de vos émotions. Il y a les rêves qui viennent de votre subconscient. Il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent du diable. Donc tu ne vas pas te dire que c'est parce que tu pries, parce que tu es en jeûne, parce que tu es en jeûne, tu es en train de jeûner, que tout ce que tu vas voir, tous les rêves que tu vas faire, ça vient de Dieu. Mais tu m'étonnes. Dieu là, Jésus, lui-même quand il était dans le désert, en train de prier,
le diable allait lui parler. Donc si Jésus, lui-même le diable, ne s'est pas gêné pour aller lui parler, c'est de toi qui va se gêner. C'est parce que tu pries, c'est vrai que tu as fait, je ne sais pas moi, 3 jours de jeûne et prière, que tout ce que tu vas voir, ça va venir de Dieu. Le diable peut te parler. Parce qu'il veut te détruire. Il est là pour égorger, détruire, diviser. Diviser, égorger et détruire. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est vraiment important de connaître toutes ces choses-là. Surtout pour notre peuple. Surtout pour notre peuple africain. Nous avons besoin de réconcilier nos familles. Nous avons besoin de changer de mindset. Le combat est ailleurs. Le combat est ailleurs. Et je vais vous dire où se trouve le problème de l'Africain. Parce que nous sommes ici, on pleure toujours, on dit « Ah oui Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela, l'Africain souffre, tu vas en Inde, tu es, je sais pas, en Inde, tu souffres de racisme, tu vas en Europe, tu souffres de racisme en Amérique, en Asie, partout où tu vas, tu souffres de racisme. » Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi nous sommes autant haïs? Première question. Et deuxième question, pourquoi de tous les peuples de la terre, notre histoire, c'est celle qu'on ne connaît pas en fait. On sort seulement des petits bouts, mais notre histoire a presque été effacée. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi? Beaucoup disent que Jésus-Christ, le christianisme, c'est une religion d'étrangers en fait. Que nous, on doit prier nos ancêtres depuis le temps de nos ancêtres et toutes les choses comme ça, que Jésus-Christ est blanc et toutes les choses comme ça. Mais qui vous a dit que Jésus est blanc? C'est écrit. Qui a dit que l'acteur qui joue le film, c'est Jésus? Est-ce que vous connaissez l'origine de Jésus? Est-ce que vous savez qui il est? Est-ce que vous savez comment il était? Ça, c'est notre débat, je ne vais pas rentrer dedans. Mais pour tous ceux qui pensent que Jésus était blanc aux yeux bleus, ou aux yeux verts, ou aux yeux gris, ou bien marron, je vous invite à faire des recherches. Il y a un reportage qui a été fait par Science et Vie. Oui, c'est passé à la télé l'année dernière, sur l'origine de Jésus. Ils ont fait un portrait robot de Jésus-Christ. Cherchez. Et puis venez me dire s'il est blanc. Au fait, le peuple noir ne connaît pas son identité. Le peuple noir a perdu son identité. Et quand tu perds ton identité, comment tu peux savoir où tu dois aller? Quand tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu peux savoir où tu dois aller? Parce que cette affaire d'acteur blanc, du Jésus blanc, c'est fait à dessein pour ne pas que l'homme noir se reconnaisse en Jésus-Christ. Pour ne pas que l'homme noir se reconnaisse dans le christianisme. Sinon que nous, on priait depuis. On connaissait Jésus depuis. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Donc, nous sommes le peuple de Dieu. Et ce qui fait en sorte qu'on vit toutes ces calamités ici en Afrique, toutes ces injustices, c'est écrit dans la Bible. Je vais vous lire ça aujourd'hui. Je vais vous prendre la peine de lire. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, prenez vos Bibles, Deutéronome 28. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, prêtez juste l'oreille, écoutez, peut-être ça vous permet de comprendre. Donc, Deutéronome 28, c'est un livre qui parle des bénédictions et des malédictions de Dieu. Mais beaucoup de gens n'aiment pas lire la partie des malédictions. Et comme par hasard, c'est la partie la plus longue. Les bénédictions sont de 1 à 14, les malédictions sont de 15 à 68. Donc on se dit que quand on croit déjà en Jésus-Christ, bon, on est sauvé, nous et notre famille, on est sauvés, on n'a pas besoin de lire les malédictions. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre d'où vient le mal de l'Afrique. D'où vient le fait qu'on est méprisé partout. D'où vient le fait que les étrangers viennent et s'enrichissent sur nos terres. D'où vient le fait que nous n'arrivons pas à jouir de nos richesses. D'où vient ce mal-là? C'est dans la Bible. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Je vais lire du début à la fin. Parce que je pense que c'est très important. Mais,
Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc, le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, tout ce que tu plantes, la portée de ton gros et de ton menu bétail, donc tout ce que tu possèdes, ça sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Notez, hein, ça ce sont les mots-clés. L'Éternel attachera à toi la peste. Toutes les maladies qu'on a, les Ebola, les ceci, les cela, les maladies bizarres. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas rentrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante. Il fait chaud, en Afrique il fait chaud. Voilà ça. De dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et le sol sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un chemin. Ah, c'est triste. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Tu vas à gauche, on t'insulte. Tu vas à droite, on t'insulte. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Combien de cadavres sont mangés dans les déserts du Sahara où nos frères sont en train de mourir là-bas, quand ils vont en Libye ou je ne sais pas où. L'Éternel te frappera de délire et d'aveuglement. De délire. Oui, de délire et d'aveuglement. D'aveuglement, pourquoi? Regardez comment les églises se remplissent. Il y a des églises, on voit sur Internet ici, où le pasteur, il prêche avec un serpent, où le pasteur fait danser par exemple un bébé dans un ventre, où on vous dit de manger les herbes. Et c'est en Afrique qu'on voit ça. Hein? C'est bizarre. Donc, en fait, on est dans un délire à cause de ce qu'on n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Et on est aveuglé pour ne pas se rendre compte de ces choses-là. Il y a des gens qui vont venir, ils vont vendre le lait. Ils vont acheter le lait à la boutique, ils viennent vendre, non, c'est le lait céleste. D'autres venez vous acheter. D'autres vont acheter huile d'olive pour faire, ils vont vendre ça des millions. Vous venez pour acheter. Il y a d'autres qui vont prendre bougie de je ne sais quoi. Vous venez pour acheter. Pourquoi? Vous délirez. En fait, vous délirez. Vous êtes frappé d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et avant de continuer, ces malédictions-là, ça s'emploie autant à une nation, autant à un peuple, ou c'est aussi, comment ça s'appelle, individuel. Ça peut être individuel, comme ça peut être massif. Donc, moi là, je suis en train de parler de l'Afrique. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Combien de fois nous sommes opprimés? Combien de fois on nous dépouille par les multinationales des autres pays là? Combien de fois? Nos entreprises, on essaie de les construire, on n'arrive pas à s'en sortir dans nos propres pays. Et ça vient plus bas, vous allez comprendre. C'est écrit dans la Bible. Et personne ne vient à ton secours. Depuis qu'on est en train de dire, je sais pas, Black Lives Matter, ou bien, je sais pas moi, il y a des morts là-bas à Beni, il y a des morts ceci, il y a des problèmes, par exemple, au Soudan de famine. Combien de Noirs se lèvent pour le dire, même s'ils ne sont pas nombreux, il y a des gens qui en parlent. Mais qui nous secourt? Qui nous voit? Vous savez, on ne nous voit pas. On ne nous secourt pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est fâché contre toi. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu n'obéis pas à sa voix.
Personne ne viendra à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera... Donc, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, tu ne mangeras pas. Les gens sont là, ils sont en train de creuser l'or. Ils prennent ça pour aller s'enrichir, aller mélanger ça là-bas. Ils reviennent nous vendre cher. Non, ils prennent nos bois. Ils font ça, je sais pas moi, en compte plaqué. Ils reviennent nous vendre cher. Ah, tiens. Oh, c'est triste. C'est vraiment triste. Bref. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. J'ai besoin de parler encore. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. C'est ce que j'ai dit plus tôt. Et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Même les Chinois viennent dans notre pays, ils nous écrasent. Alors, tu vas au Congo, par exemple, Kinshasa, il y a beaucoup de vidéos comme ça, là, des Chinois qui tabassent les Congolais de leur propre pays. Ah, c'est triste. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère, mais dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante de tes pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc parfois, quand si tu es malade, ce n'est pas la sorcellerie. Parfois, c'est simplement le fait que tu n'obéis même pas à l'Éternel. C'est tout. Parfois, le simple fait que tu n'obéis pas à l'Éternel, que tu n'obéis pas à ses commandements, je vais venir sur ça quand on va finir. Quand tu n'obéis pas à ses commandements, tu as une maladie incurable. Mais c'est même pas, c'est pas un docteur qui va te soigner. C'est simplement le fait d'aimer ton Dieu plus que tout. Comme on dit, aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Je continue, verset 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux de bois et de pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement. On va en Ukraine, on te regarde avec la peau noire, on vient te gratter comme ça. Pour savoir si tu n'es pas sale. Même mon père me racontait, en son temps, quand il était allé étudier en Roumanie, les gens lui demandaient, mais est-ce qu'il est sale? Est-ce qu'il ne s'est pas lavé? Un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie. Parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Donc tu vas travailler en vain. Tu ne pourras pas profiter du fruit de ton travail. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Tu ne toindras pas d'huile, car les olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Combien de nos frères se trouvent là-bas en Europe, qui sont en train de me suivre ici en Europe, ils ne veulent plus revenir au pays. Vous n'appartenez plus à votre nation. Il y a même des autres qui disent, ah les noirs, ils sont noirs, mais ils disent non, ah les noirs sont comme ceci, ah les noirs sont comme ça, ah moi je ne peux plus, hein, ah moi je ne peux pas ceci. Tu es captif mon frère. Tu penses que tu es arrivé quelque part, tu n'es arrivé nulle part, tu es captif. Ta terre a besoin de toi, d'une façon ou d'une autre. Donc si tu penses que tu as réussi, tu es devenu blanc mon frère, réveille-toi. Tu es noir, tu resteras noir. Voilà même l'affaire de coronavirus, il y a des Congolais de Kinshasa encore qui sont partis chez eux au pays. Leur billet retour était annulé. Ils ont resté bloqués. Pendant que les Blancs eux-mêmes, ils sont repartis chez eux. Hein. Ils ont, en fait, les Européens blancs sont repartis chez eux avec les avions qui étaient envoyés. C'est sur Internet. Ils sont français, mais ils étaient à polluer leur pays. Donc, mon frère, tu veux pas. Tu es d'origine noire, tu resteras noir. C'est comme ça, c'est le point qui est là. Bon, je vais évoluer. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Tu vas
en Côte d'Ivoire ici, c'est les Libanais. Ils ont l'argent, ils ont tout l'argent du pays. Tu vas au Congo, on dirait que c'est les Chinois. Tu vas dans l'autre Congo, il y a même les Égyptiens. Tous, en fait, les étrangers. Voilà, ça y est. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein, prenez vos Bibles. Hein. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Combien de pays sont PPTE ici là? Pays pauvres, très endettés. Et c'est une fierté quoi. Oh, ça me fait mal. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Les commandements et les lois de l'Éternel se résument en deux commandements. Aime Dieu de tout ton corps, de tout ton âme et de ton esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, parce que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu n'auras pas observé ses commandements et les lois qui te prescrivent, les malédictions viendront sur toi. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servi l'Éternel ton Dieu, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses. On a l'or, on a le coltan, on a les bois, on a ceci, on a cela. Mais on ne sert pas l'Éternel avec joie et de bon cœur. Il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, les esclaves là, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc, tant que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, c'est ce que tu vas vivre. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Il mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Il ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse, de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de ses entrailles, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Voilà où intervient la sorcellerie. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Donc Dieu te dit que au milieu de tout ça là, la sorcellerie va émerger. Voilà. Toi-même, tu vas te retrouver en train de sacrifier ton fils. Un tel va se retrouver en train de sacrifier. Il aura le cœur de le faire. Donc, l'Éternel va permettre cela. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas obéi à la loi de l'Éternel. Donc, si le taux de sorcellerie de tout ça là est élevé, de mysticisme est élevé en Afrique, quelque part, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la loi de l'Éternel. Qui est de l'aimer de tout notre corps, de toute notre âme, de toutes nos forces, et qui est aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, l'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse. Où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse, n'essayez pas de poser à la terre, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait
sortie d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse. Combien de gens sacrifient leurs enfants pour avoir de l'argent? L'angoisse et la détresse, c'est ça. Tu es tellement dans la détresse que tu vas rentrer dans telle loge, dans telle session, on te dit sacrifie ton enfant. Toi aussi, tu sacrifies. Et Dieu permet cela dans nos nations. Ça existe ailleurs. Mais je parle de ma nation, je parle de mon pays, je parle de mon peuple. Il permet cela dans nos nations. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas obéi à la voix de l'Éternel. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes ces paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il emmènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples des extrémités de la terre où il n'y a pas de noirs. Ils sont partout. Partout il y a des noirs. Et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Tu douteras de ton existence. Il y a des gens même qui n'ont même plus la fierté d'être noirs. On se dépigmente, on achète les mèches humaines, mèches du corps de quinquet. On vient, on met sur la tête. On veut ressembler à la femme noire, à la femme blanche. On veut être mince, on veut être svelte. On veut... Pourquoi? Parce que on est en train de détruire notre identité. Pourquoi les multinationales, là, elles ne font que des cheveux, elles ne font que des choses qui nous éloignent de notre identité? Les défrisons à l'échelle mondiale. Les Blancs, ils utilisent des défrisons. C'est toujours nous. Les trucs décapants à l'échelle mondiale, c'est toujours nous. En fait, c'est dans le but de détruire notre identité. Dans le but d'oublier qui on est, d'où on vient. Mais on ne comprend pas ces choses. On se dit c'est la mode. Ah, alors là, si tu n'es pas tchatcho, vraiment, tu n'es pas une vraie go. Si tu n'as pas mis mèche humaine, vraiment, tu n'es pas une vraie go. Il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est. Il faut apprendre vraiment à s'accepter tel qu'on est. Bref, je vais finir. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton corps agité, des yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus là. Vous vous offrirez en vente. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Combien de femmes quittent la Côte d'Ivoire, le Congo, je ne sais quoi, pour aller être servantes en Libye, là où elles sont maltraitées? Combien de femmes noires se vendent comme servantes? Combien de femmes noires meurent sous les coups, des coups racistes de certaines patries, de certaines personnes? Combien d'hommes noirs sont là-bas en Libye, là, en tant qu'esclaves? Et vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, la famille, c'est le socle de la nation. Si nos familles ne vont pas bien, notre nation ne peut pas aller bien. Vous allez voir dans une famille, tout le monde est intellectuel, mais ils n'arrivent pas, par exemple, à construire une multinationale pour pouvoir développer leur pays.
Mais vous pensez que c'est quoi? C'est le gouvernement ou bien c'est les États qui vont nous aider à nous développer? Vous pensez que c'est le gouvernement, les États qui vont nous aider à aller mieux? Mais ce sont les familles. Et vous allez voir que les familles qui ont émergé, ce sont des familles qui sont unies. Les familles comme par exemple, comme les Dangote, comme ça, ce sont des familles, vous allez fouiller. Ce sont des familles qui ont compris ces choses-là. Que son frère et sa soeur n'est pas son ennemi. Ce sont des familles qui ont compris que l'union fait la force. Vous allez voir, ils sont tous intellectuels, chacun son argent, mais ils sont incapables de s'allier pour faire par exemple une industrie. Par exemple, chez eux, ils ont le don, par exemple, je vais dire quoi? Vous avez le don chez vous de préparer, vous êtes incapable de vous mettre ensemble pour faire un gros restaurant. Mais vous pensez que les universités, tout ça là, vous pensez que c'est sur l'État que vous comptez? C'est surtout la majorité de ces hommes qui sont corrompus que vous comptez. Apprenons à réparer nos familles. Pour le bien-être de notre nation, pour le bien-être de notre peuple, apprenons à réconcilier nos familles. C'est là le point. C'est là la vérité. Et notre problème, c'est parce que nous ignorons notre identité en Christ et nous désobéissons à Dieu. Vous allez me dire, ah non, mais qu'est-ce que je raconte? Comment on désobéit à Dieu quand on n'aime pas Dieu? Pendant que les églises sont bondées, tout le monde va à l'église le dimanche. Mais tu vas à l'église, tu comprends même pourquoi tu vas à l'église. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu veux que je te prouve que tu n'aimes pas Dieu? Je vais te prendre un exemple. Dieu te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu fumes. Arrête de fumer, tu continues à fumer. Dieu te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour que mon esprit puisse travailler à travers toi, j'ai besoin que tu arrêtes de boire. Tu n'as pas la force de boire. Tu n'as pas la force d'arrêter. Il te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu donnes ton corps à l'impudicité, à l'adultère. Tu le fais. Il te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu puisses te déguimenter. Tu le fais. Mais si ton gars te dit, ah ma chérie, vraiment le temps que tu as là, vraiment ça ne me plaît plus. Hein. Il faut arrêter de te dépimenter. Chouette! Le lendemain, tu vas arrêter. Tranquille. Parce que ton mari a dit que tu dois arrêter de te dépimenter. Si tu as envie de perdre du poids, parce que tu trouves que tu as trop de l'embonpoint, et que l'entraîneur, en fait même, non, je vais pas aller dans ce sens. Si ton mari, tu as pris du poids, ton mari te dit par exemple, non, tu as pris du poids, il faut que tu puisses arrêter un peu de beaucoup manger parce que tu as trop pris du poids. Direct, tu vas arrêter de manger, tu vas faire ton régime. Mais si Dieu te dit de jeûner, tu vas dire, ah, ça là même, c'est une vraie intuition. Moi jeûner là même, c'est quoi? Mais de toute façon, même le vrai jeûne, même, Isaïe, c'est depuis que le vrai jeûne, c'est la même manière de vivre. Hein. Quand c'est pour ton homme, quand c'est pour ton corps à toi-même, quand c'est pour te faire plaisir, tu n'as pas de souci. Mais quand Dieu te dit de le faire, tu ne fais pas. Et puis tu dis que tu aimes Dieu là comment? Il te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais c'est toi qui vois ton prochain comme ton concurrent. Comme ces affaires de clash. Mais on perd un temps énorme. Hein? Il te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais toi, comment tu traites les gens? Est-ce que tu traites les gens comme tu aimerais qu'on te traite? Est-ce que tu traites les gens comme tu aimerais qu'on te traite? Donc vraiment, arrêtons de distraire les gens. Arrêtons de nous distraire même nous-mêmes. Arrêtons d'être des acteurs, comment on appelle ça? Des spectateurs de notre vie et soyons des acteurs de notre vie. Prenons notre vie en main pour le bien-être de nos nations, pour le bien-être de notre peuple. La seule chose qu'on a à faire pour bénéficier en groupe ou encore individuellement des bénédictions de l'Éternel, la seule chose à faire, c'est de craindre l'Éternel et d'appliquer sa parole. Et comme je l'ai dit, elle se résume en deux choses. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi. Donc quand tu es là, tu es toujours en train de voir la poutre qui est dans l'œil de... comment ça s'appelle? La paille qui est dans l'œil de ton ami, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, tu as un sérieux problème. Et tant que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, ce qui fait la force des Chinois, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'unité. C'est l'amour, c'est l'unité. On ne peut pas construire. Donc, peu importe les mouvements panafricanistes que nous allons faire, tant que nos familles, on n'apprend pas à guérir de nos blessures, on n'apprend pas à réconcilier nos familles,
c'est peine perdue. Parce que la famille, c'est le socle de la nation. C'est pour ça que j'ai dit, je vais vous raconter mon histoire, l'histoire d'une femme, l'histoire d'un peuple et l'histoire d'une nation. Ma famille était détruite par la sorcellerie. Et la famille de plusieurs d'entre vous ici présents ont été détruits par la sorcellerie. Je ne vais pas rentrer, sinon j'ai vraiment mis du temps. Je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et je voulais vous annoncer ma mission de vie à travers mon histoire. Ma mission de vie, c'est vraiment de réconcilier les familles à travers l'éducation des enfants basée sur l'apprentissage des valeurs et la parole de Dieu. Et aussi emmener les adultes victimes des blessures familiales à les identifier et à les guérir véritablement pour la stabilité émotionnelle, pour leur stabilité émotionnelle et celle de leurs enfants. Parce que ce qui fait en sorte qu'on est beaucoup brisé, en fait, mon but c'est de briser ce cycle de parents blessés qui engendrent des enfants blessés. On fait beaucoup d'erreurs en tant que parents. Beaucoup d'erreurs en tant que parents. On se dit que ah non, l'Africain il ne peut pas prospérer sans qu'on puisse le frapper, sans qu'on puisse faire ceci. On crée des blessures intérieures, mais ça encore il faut beaucoup pour apprendre. On crée des blessures intérieures en pensant bien faire. Moi je pose toujours la question aux gens, bon toi tu frappes ton enfant aujourd'hui. Toi quand tes parents te frappaient là, ça te plaisait? Si ça ne te plaisait pas, pourquoi tu fais ça à ton enfant aujourd'hui? Bref, on veut vraiment casser ce cycle hein, de parents blessés qui, oh merde j'ai pas imprimé ça, bref, qui blessent à leur tour leurs enfants. Donc vraiment ma mission de vie c'est cela. L'Éternel est passé par moi pour pouvoir réconcilier sa famille. C'est une grâce, c'est sa volonté. Et il m'a donné les outils nécessaires pour pouvoir comment ça s'appelle, aider le plus grand nombre de familles à se réconcilier. Donc dans ce but, j'ai écrit un livre qui s'intitule Faux jugement, condamnation, superstition, sorcellerie, 13 vérités pour guérir des blessures familiales. Alors, dans ce livre, je vous parle de mon témoignage un peu plus en détail et je vous apprends 13 vérités qui m'ont aidé à guérir de mes blessures, qui m'ont aidé à réparer ma famille, qui m'ont aidé à réconcilier ma famille. Donc, je vous les partage dans mon livre et ce livre, il est totalement gratuit. C'est un e-book. Vous pourrez le télécharger. Je vais laisser le lien après mon live sous cette vidéo ou encore sous une affiche. Vous avez le droit de le télécharger comme vous voulez, de partager à qui vous voulez, d'imprimer comme vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de le modifier ni de le vendre. L'Éternel m'a formellement interdit de le vendre, donc vous n'avez pas le droit de vendre ce livre, mais il est accessible à tout le monde. Et ces 13 vérités que j'ai partagées dans ce livre vous permettra déjà de faire un grand pas. Maintenant, si vous voulez aller en profondeur, si vous voulez vraiment plus que ce que je vous ai donné dans ce livre-là, je viens vous annoncer que je vais lancer une masterclass à partir du 15 juillet 2015, une masterclass du 15 juillet au 15 août 2015, où j'ai intitulé ce programme-là « Revêt ta royauté ». Revêt ta royauté, pourquoi? Parce que nous sommes les enfants du roi des rois. Comme j'ai dit, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants du roi des rois. Donc, nous sommes les petits princes. Et nous devons arriver à ce statut de roi pour notre lignée, pour notre descendance. Nous devons arriver à être des parents sages pour pouvoir inculquer à nos enfants à bien faire les choses. Pour que, en fait, nous puissions, comme je dis souvent dans les vidéos, créer une armée d'enfants dignes. Donc, j'ai deux volets, comme je vous ai dit, ma mission de vie, c'est réconcilier les familles à travers l'éducation des enfants basée sur l'apprentissage des valeurs et de la parole de Dieu, et aussi emmener les adultes victimes des blessures familiales à les identifier et les guérir. Donc, dans ce programme, je vous aide à identifier vos blessures, je vous aide, comment ça s'appelle, à vous réconcilier avec vous-même, et tout c'est un programme vraiment très chargé qui se déroule en un mois. Et le deuxième volet, c'est Elite Kids Academy, je l'ai appelé comme ça, c'est pour rendre vos enfants des élites de demain. Donc, comme je dis toujours, on est fait d'un corps, d'un âme et d'un esprit, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et Elite Kids Academy, c'est une académie virtuelle. Nous faisons des formations virtuelles où nous aidons vos enfants à être des élites de demain. Ça peut être, vous, en tant que parent, vous choisissez. Vous choisissez où vous voulez qu'on puisse
orienté, en fait, où vous voulez qu'on puisse toucher, où vous voulez qu'on puisse raboter. Si c'est la vie qui contient le corps, genre comment être propre, comment être ceci, comment être cela, ou c'est la vie qui concerne le moral, l'âme, donc comment être une bonne femme, une bonne fille, comment se garder chaste, comment être une femme vertueuse aux enfants, aux garçons partant, comment être un homme qui respecte la femme, un homme qui, voilà, qui est dévoué, pas un homme qui fume, qui boit, qui abandonne ses enfants. Vraiment, on ne veut plus de ce genre de parents, on ne veut plus de cette génération-là. On ne veut plus au fait des enfants qui sont délinquants. Parce que toutes ces affaires de microbes, tous ces enfants, des bébés noirs et toutes des choses comme ça, c'est parce que les parents africains ont échoué quelque part. Nous avons échoué quelque part, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on prenne conscience. Donc vraiment, le programme des enfants, ça va commencer le 1er septembre. Et le programme, comme je l'ai dit, Revêt ta royauté, ça commence le 15 juillet, du 15 juillet au 15 août. Et donc, mon livre, comme je l'ai dit, il est totalement gratuit. Et ça vous aidera déjà énormément, je vous assure. Parce que j'ai dit, ici j'ai parlé juste comme ça, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Donc, mon livre, il est gratuit, mais ce programme, il n'est pas gratuit. Donc, le programme qui durera un mois, il est à 150 000 francs CFA. Mais pour cette première édition, je vais le faire exceptionnellement au prix de 50 000 francs CFA. Ce sera une formation en ligne où vous aurez des cahiers d'exercice, CPI, tout ça et des choses comme ça. Donc. Et concernant les enfants, si vous voulez souscrire à Elite Kids Academy, c'est 30 000 francs par trimestre. Donc à raison, on va dire 10 000 francs par mois. Parce que plus tôt on commence avec les enfants, mieux c'est. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire. J'espère vraiment que mon histoire va vous permettre de comprendre les choses d'une manière différente, de comprendre que le combat est ailleurs, qu'on n'a pas à passer notre vie à être là, les sorciers ici, le soir. Non, on doit se remettre en question, on doit se lever, on doit s'unir. On doit s'unir, on doit aimer notre prochain comme toi, comme on s'aime nous-mêmes. On doit le traiter comme on aimerait qu'on puisse nous traiter. Et vraiment, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Vraiment, merci de m'avoir suivi. J'ai été très longue, désolée, mais j'ai parlé avec mon cœur, c'est ce que je voulais dire. Et j'espère que cela vous aidera. Donc, c'était moi, Madame Chani Sorel Koya, mariée, mère de 3 enfants, auteur du livre 9 principes de vie à avoir pour réussir l'éducation des enfants, et du livre Faux jugement, condamnation, superstition, sorcellerie, 13 vérités pour guérir des blessures familiales. Mon premier livre, lui, n'est pas gratuit. Il y a aussi la version e-book aussi, elle est à 5 000 francs CFA. Sinon, on peut la trouver sur toutes les plateformes, Amazon, tout ça, mais c'est coûteux. Donc, mon premier livre, il n'est pas gratuit comme je dis, mais mon second livre, il est totalement gratuit. Et je sais que ce livre va chambouler votre vie. Quand vous apprendrez toutes les vérités que je vous ai dit à l'intérieur, vous allez comprendre que plus tôt on comprend ces choses, mieux c'est pour nous et pour notre nation. Donc merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et à ma prochaine vidéo. Le mois passé, sur ma page Nos enfants, notre avenir, chaque mois nous étudions un thème. Donc le mois passé, j'ai fait l'étude de l'impact de la polygamie sur l'éducation des enfants. Et ce mois-ci, je vais faire une étude sur le langage de l'amour, comment mieux interagir avec vos enfants. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner à ma page Nos enfants, notre avenir. Et nous avons un live par mois. Chaque dernier jeudi du mois, je fais un live pour faire la synthèse et pour vous expliquer ce que je veux, en fait, ce que je vous explique à travers des posts. Donc voilà ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir suivi. Soyez bénis et portez-vous bien.